Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Est-ce que tu peux acclamer le véritable Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le véritable Dieu? Que le Seigneur vous bénisse. Dis à ton voisin bonne arrivée. Dis-lui bonne arrivée. Dis-lui tu es béni. Dis-lui tu es béni. Dis à ton voisin tu es béni. Et puis tu seras béni encore ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est 3 jours d'accomplissement. Seront accomplis au nom de Jésus. Ce qu'on cherchait là, Dieu va nous donner ça spirituellement et physiquement au nom de Jésus. Ton souhait sera accompli au nom de Jésus. C'est pas un souhait pour tuer tes ennemis et tes amis, hein? Un souhait pour dire que ceux qui ressuscitent, ils n'ont qu'à mourir. Dieu ne va pas accomplir ça. Dieu n'accomplit pas le souhait du méchant. Mais Dieu a accompli le souhait de celui que Dieu agrée. Alléluia. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Dieu n'agrée pas le souhait du méchant. Si tu es méchant, Dieu ne va pas agréer ton souhait et ton vœu. Mais Dieu agrée le souhait du juste. La Bible déclare que la prière du juste a une efficacité, a une grande efficacité. Donc si tu es juste devant le Seigneur, ta prière sera agréée au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Est-ce que tu peux acclamer le lion de la tribu de Juda? Est-ce que tu peux acclamer le véritable Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le puissant de Jacob? Est-ce que tu peux acclamer le puissant de Jacob? Acclame le puissant de Jacob. Alléluia. Alléluia. J'aime qu'on l'acclame. Parce qu'il est tellement glorieux, tellement puissant. Il est tellement merveilleux. Quel est ce nom merveilleux? Ce nom puissant. Est-ce qu'on peut l'adorer un tout petit peu? Est-ce qu'on peut dire que ce nom est beau? Est-ce qu'on peut dire que ce nom est merveilleux? Quel est ce merveilleux nom? Le nom de Jésus. Dis-lui que son nom est merveilleux. Commence à le glorifier. Commence à le glorifier. Commence à le célébrer.
Dis-lui que son nom est si merveilleux, son nom est si grand pour toi. Dis-lui qu'il est puissant. Il faut lui parler ce soir. Adore-le en esprit et en vérité. Adore-le en esprit et en vérité. Adore-le en esprit et en vérité. Dis-lui que son nom est merveilleux. Dis-lui que son nom il est puissant. Dis-lui que son nom est merveilleux, son nom est puissant. Il faut l'adorer, il faut l'adorer, il faut lui parler. Il faut lui parler, il faut lui parler. Il faut lui parler ce soir, parle-lui. Dis-lui que son nom est merveilleux. Quel est ce merveilleux nom, le nom de Jésus. What a beautiful name. Quel est ce merveilleux nom? Quel est ce merveilleux nom? Quel est ce merveilleux nom? Le nom de Jésus. Quel est ce merveilleux nom? Ce nom est sans pareil. Quel est ce merveilleux nom? Le nom de Jésus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. Nothing can compare. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Quel est ce merveilleux nom? Et le nom est sans pareil. Quel est ce merveilleux nom? Le nom de Jésus. Quel est ce merveilleux nom? Et ce nom est sans pareil. Quel est ce merveilleux nom? Le nom de Jésus. Oh Rabo Shikarabolo Sakere Belekets. Rion Sakiro Makishin Kit Rabolo Sikarabo. Rababa Shekere Bele Sikarabolo Kets. Rabba Sekerebe. Obolo Shikarabolo Sakere Belekets. Lève la voix, lève la voix, lève la voix. Commence à lui dire qu'il est beau, que son nom est merveilleux, que ce nom est puissant, que le nom puissant est merveilleux, que son nom est glorieux. Commence à lui dire merci. Oh Rabo Shikarabolo Sakerebe, Rabo Satolo Sikarabolo Kets, Rabo Shekerebele Sikarabo, Rebebebebebe Sikarabolo Kets. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, il faut le célébrer seul, souvent dans ta chambre. Dis son nom dans la chambre. Il faut le célébrer. Et dans la voiture, commence à le célébrer. Parce qu'il aime ça. Il aime qu'on le célèbre. Nous sommes nés et nous sommes sur cette terre pour le célébrer. Nous sommes là pour dire qu'il est merveilleux. Nous sommes là. Il doit prendre la place dans nos vies, dans nos cœurs. Il doit prendre la place. Si vous voyez la Côte d'Ivoire souffre, les Ivoiriens souffrent. C'est parce que on ne le célèbre pas assez. Dans nos églises, on ne l'appelle pas.
Quand on vient à la chair, on ouvre la Bible et puis on commence à parler. On ne lui donne pas la place qu'il faut. Voilà pourquoi les miracles ne sont plus assez. Alléluia. Les miracles ne sont plus assez parce qu'on ne lui donne pas la place qu'il lui faut. Dans nos familles, on ne donne pas la place qu'il lui faut. Dans nos foyers, on ne donne pas la place qu'il lui faut. Dans tout ce qu'on entreprend, il n'a pas assez de place. S'il a assez de place dans ta vie, tu vas voir que tout ce que tu feras sera un miracle. Et personne ne peut t'atteindre. Parce que tu es un griot pour lui, tu es une griotte pour lui. Tu le célèbres. Donc que ton cœur soit rempli de son amour. Que ton cœur soit rempli de lui. Que ton esprit soit rempli de lui. Que les gens ne te comprennent pas. Parce que quand le monde commence à te comprendre, c'est que tu es foutu. Quand le monde commence à te contrôler, tu es foutu. Que le monde ne te comprenne pas, que lui seul te comprenne. Parce que quand lui seul te comprend, c'est bon. Mais quand c'est les hommes qui te comprennent, qui commencent à trop t'apprécier, c'est pas bon. Quand tes amis t'aiment trop, c'est pas bon. Quand les gens t'aiment trop autour de toi, t'apprécient trop, c'est pas bon. C'est quand lui commence à t'apprécier. Dis-toi que c'est le début de ta persécution. Quand lui commence à te comprendre, dis-toi que c'est le début où les hommes ne vont plus te comprendre. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. 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 Dieu dit qu'il prend les choses viles pour confondre le monde. C'est pas ce qu'il a dit? Amen. Vous voyez, c'est un russe. Un pasteur, il n'a pas de bras, il n'a pas de pieds. Vous ne le voyez pas. Et il n'a pas longtemps, il a prêché pour il a prié pour un président qui s'est mis en genoux. Je dis, c'est pas possible. Dieu prend les choses viles pour confondre le monde. Des présidents latino-américains l'ont appelé. Il a prié pour eux. Et les gens s'abaissent, ils s'inclinent. Il n'a pas de bras, il n'a pas de pieds. Vous ne l'avez pas encore vu ici? Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. C'est un homme mélangé façon là. Il y a plus de lettres que de voyelles. Il s'appelle Kokotokoto. Non, vraiment, c'est compliqué. Et il y a Ko, il y a H, il y a tout cela, c'est mélangé. Mais un homme comme ça, des présidents le cherchent. Pour qu'il dise une seule parole, c'est compliqué. Dieu prend les choses viles pour confondre le monde. C'est sûr que quand il est né, ses parents ne l'ont pas aimé, c'est clair. Il est le dernier sur lequel on peut penser. Mais aujourd'hui, il est le premier sur lequel eux ils peuvent compter. Parce qu'il parle avec les présidents. Il parle avec les rois de la terre. Donc c'est sûr qu'il est celui sur lequel les parents maintenant vont compter maintenant pour que leur salut. Dieu utilise toujours les choses viles pour confondre le monde. Ce qui n'a pas... Vous voyez, la Bible dit que notre Dieu, Jésus lui-même, dans Isaïe 53, on dit quoi? Il n'avait rien pour attirer le regard des hommes. Il n'avait rien pour attirer. Il n'avait pas de voiture, il n'avait pas de grosse maison, les choses qu'il n'avait pas pour attirer. Mais c'est lui qui a porté sur lui nos iniquités. Et par sa maîtrisure, nous sommes guéris. Par son sang, nous sommes sauvés. Ils l'ont mené à l'abattoir sans qu'il ne dise un mot. Et personne aussi n'a été là même pour le protéger un tout petit peu. Dieu prend toujours les choses viles pour confondre le monde. Et c'est des gens même souvent qu'on pense qu'ils ne sont pas bons, ils sont mauvais, ils sont ceci. Ceux qu'on n'aime pas là, c'est eux là que Dieu cache pour confondre le monde. Et pour la Côte d'Ivoire, c'est ce qui va se passer.
C'est ceux que vous ne pensez même pas qui vont vous aider. C'est ceux-là que Dieu va utiliser. C'est celui qui dit à lui, il n'est pas bon, c'est un voyou, c'est un bandit. Tuons-le. C'est un sanguinaire. C'est ceux-là qui ont dit, celle-là ne peut rien faire. C'est une simple femme. C'est ceux-là même qui n'ont plus rien pour plaire au monde. Qui n'ont plus le langage du monde. C'est ceux-là que Dieu va utiliser. Alléluia. 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 Dis à quelqu'un, il faut que j'aie le langage de Dieu. Il faut que j'aie le langage de Dieu. Le langage de Dieu est un langage d'amour. C'est un langage de paix. C'est un langage de joie. Le langage de Dieu, c'est pas un langage de destruction. Le langage de Dieu, c'est un langage de discernement. Quelqu'un qui a le discernement très poussé, il a un langage de Dieu. Quelqu'un qui est profond dans ses raisonnements a un langage de Dieu. Parce que Dieu, il est profond. On ne peut pas le comprendre. Le jour où tu vas comprendre Dieu, c'est que tu es mort, tu es auprès de lui là-bas, au royaume de Dieu là-bas. Tu es sur la terre, tu ne vas pas le comprendre. Tant que tu es chair, tu ne vas pas le comprendre. Il faut être esprit pour comprendre l'esprit. Pour chasser les démons, sois esprit. Si tu veux avoir un grand ministère prophétique, un grand ministère pastoral, un grand ministère évangéliste, un grand ministère, il faut que tu sois esprit. C'est impératif. Tu ne vas pas comprendre ce qui se fait spirituellement. Tu vas dire que c'est la sorcellerie. Tu vas dire que c'est quoi encore. Tu vas dire ceci, tu vas faire cela. Dis à quelqu'un, est le langage de Dieu. Dis à quelqu'un, est le langage de Dieu. Pour comprendre Dieu. Ouais, dans les familles où ils ont un langage commun. Quand tu vois le fils parler, tu sais que ce ne sont pas qui parlent. Quand tu vois la fille parler, tu sais que c'est à moi qui parle. Parce qu'ils communiquent les mêmes. Il y a les familles où les gens sont grossiers. Ils disent des choses de grossièreté parce que le papa était grossier. Parce que la maman était grossière. Donc, pour inviter même maman de quelqu'un, ça leur dit rien chez eux. Parce que c'est un langage de leur famille. Alléluia. C'est le langage de leur famille. Donc, ils se comprennent. Quand ils voient son frère qui parle entre eux, toi tu es étranger, tu es choqué. Mais eux, c'est bon comme ça pour eux. Il y a les familles comme ça où c'est le langage de calomnie. Quand tout ce qu'ils voient là, c'est calomnie. Alléluia. Ils sont permanemment frustrés à cause des calomnies. Mais ils sont dans, longtemps ils sont dedans. Tu vas faire comment? Alléluia. C'est un langage de leur famille. Tu ne peux pas changer ça. Si tu as marié un monsieur comme ça, toi aussi tu ne fais pas attention, tu rentres dedans, propre. Tu as marié une femme comme tu ne fais pas attention, tu es dedans. Il y a les langages guerriers. Des familles où les gens se battent à longueur de journée. Alors, si tu es dans cette famille, ils sont en train de se battre avec des machettes, tu es choqué. Ils se battent avec des machettes, mais tu es choqué. Tu dis, mais c'est quoi ça? C'est leur langage. C'est comme ça, ils font un peu, après ils s'entendent. Tu ne peux pas changer ça. Il y a des familles où ils se maudissent à longueur de journée. Se maudit, toi tu ne vas pas réussir. Tu dis, mais c'est quoi? Pourquoi vous maudissez? Il y a quoi? Ben c'est comme ça ils sont. Ils se maudissent. Et quand tu nais dans cette genre de famille, que le Seigneur te transforme, il ne peut plus te comprendre. Parce que ce n'est plus le même langage. Toi, désormais, ton langage va les énerver. Ton comportement va les énerver. Parce que eux, ils t'ont connu en tant qu'une vraie fille qui se balade, qui aime les autres.
avec un homme qui aime les femmes. Et puis un coup, tu commences à ne plus avoir le même langage que le combat commence. Le combat commence. Parce que tu dois faire pour les nourrir. Tu dois te prostituer pour les nourrir. Le combat va commencer. Tu dois avoir le même langage qu'eux. Pour qu'ils puissent t'atteindre, te contrôler spirituellement. Et toi, tu as un autre langage désormais. Et quand tu es ici, tu dis paix et joie. On te parle mal, tu dis paix, c'est l'amour. On te fait ceci, tu dis donc ça va aller. Et je suis une servante de Dieu. Quand on te parle, je suis pasteur. Ce langage ne leur plaît plus. Et la guerre va commencer par là. Dis Seigneur, change mon langage. Change mon langage. Change ma manière de parler. Faites de moi une personne très profonde. Et très souvent tu es là et tu te lamentes. Mais je leur parle, ils ne m'écoutent pas. Ils ne me comprennent pas. Et une nuit, Dieu me dit non. Vous n'avez plus le même langage. Donc ils ne peuvent pas te comprendre. Pour qu'ils te comprennent, il faut que vous ayez le même langage. Vous voyez, quand un chien aboie, wow, wow, l'autre aussi là-bas, vous n'avez jamais suivi ce langage-là. Quand un chat crie, quand un chat miaule, miaou, l'autre qui là-bas, miaou, miaou. C'est le langage qui se communique. Et quand tu es au milieu des gens qui n'ont pas le même langage que toi, c'est pas facile pour toi. Toi tu penses vision, eux ils pensent destruction. Toi tu penses vision, eux ils pensent calomnie. Toi tu penses vision, tu as le regard de l'aide pour eux, tu as le regard de l'aide pour la communauté, pour la nation. Mais eux, ils viennent en destruction. Voilà pourquoi tu dois avoir un langage très profond. Parce que quand tu es dans ce genre avec ce groupe de personnes, il te faut celui qui t'a affranchi et que votre langage soit un langage commun. Sinon, tu peux y rester. Quelqu'un me suit? C'est pareil dans un foyer. Tu as une vision pour ton foyer. Tu as une vision, tu cours pour le foyer. Tu veux atteindre un but pour l'honneur, la dignité. Tu es en train de courir. Mais l'autre dit non, tu ne vas pas courir. Ce n'est pas de sa faute. L'autre se court sur le poids du système familial. Tu te débats. Mais l'autre est retenu. Quand le langage n'est pas commun, ce n'est pas facile. C'est dans une communauté où on fait la délivrance. Quand le langage n'est pas commun avec les responsables, les pasteurs, et toi tu penses vision, tu penses délivrance, tu penses élévation, tu pries, et que les langages ne sont pas communs, souvent ça met l'œuvre de Dieu en retard. Dis à Dieu, Seigneur, change mon langage. Change ma pensée. Je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il disait à Marc, à Timothée, à ses enfants, il dit, soyez mes imitateurs, imitez-moi. Amen. Hein? Il dit que ses enfants l'imitent. Il n'a pas dit que les enfants imitent Pierre, que les enfants imitent Paul, Barthélemy, Jean, que ses enfants limitent Jacques. Il dit que ses enfants l'imitent comme lui, il imite Jésus. Je prie que tu sois un bon père, une bonne mère, porteur de vision, porteuse de vision, et que tes enfants t'imitent. Que tu ne sois pas un père palabreur, un père colérique, une mère palabreuse, sinon palabreur, une mère colérique, quelqu'un qui détruit, qui gâte tout par son langage, par son caractère, mais que tu aies un amour profond, même quand tu as mal, supporte, parce que notre maître a supporté jusqu'à mourir à la croix pour nous.
Pourquoi? Il voulait atteindre un but. Vous savez, quand tu as les calebasses entre tes aisselles, tu ne lances pas les cailloux de peur que tes calebasses se percent. Quand tu as les œufs à la main, tu ne marches pas n'importe comment de peur que tes œufs ne se cassent. C'est un langage spirituel. Si tu as les calebasses ici, que tu lances, tu prends comme tu lances le caillou, quand les cailloux vont revenir vers toi, les calebasses vont se casser. Tu n'auras plus de l'eau à boire. Parce que quand tu vas puiser l'eau, ça va couler. Ayons un langage de Dieu. On va prier tout à l'heure, mais Dieu a voulu que je parle de langage. Faites tout pour aimer le langage qui est bon, un langage d'évolution, un langage évolutif. Pourquoi la Côte d'Ivoire, les gens ne s'entendent pas? Les politiciens ne s'entendent pas parce qu'ils n'ont pas le même langage. L'autre parle paix, l'autre parle guerre, l'autre dit si tu marches, il te coupe la machette, l'autre dit je vais marcher, l'autre dit d'accord, il faut marcher, tu vas voir que je suis garçon. C'est pas le même langage. L'autre dit moi, chez nous ici avant c'était comme ça. L'autre dit bon, moi je viens apporter une nouvelle vision. Donc il y a mésentente, il y a beaucoup de morts. Quand le langage diffère, dans une famille, on peut avoir diverses opinions, mais il faudrait que le langage commun c'est-à-dire domine, et que ce langage qui domine là, soit un langage d'amour profond. C'est en cela qu'il y a la vie, il y a l'élévation, il y a la grâce de Dieu. Dans un foyer, quand l'amour de l'autre est plus fort, et que l'autre fait l'effort aussi de comprendre ce langage, le foyer va aller loin jusqu'à ils vont vieillir ensemble. Pendant que toi tu as un langage d'élévation, si l'autre a un langage de destruction, forcément il va avoir divorce. Parce que ce n'est pas le même langage. Toi tu cours, l'autre attrape ton pied pour te courir, te tenir en arrière. Si toi tu as un caractère, tu as une autorité, tu ne pourras pas accepter. Même s'il y a 1000 enfants entre vous, tu vas fuir un jour. Alléluia. 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 Il faudrait qu'on marche par langage, par vision. Hein? Qu'on soit des leaders, des hommes de vision, des femmes de vision. Des personnes qui portent en eux un fardeau de bonne vision, un fardeau de grande valeur, un fardeau, et qui Dieu là, par ce qu'ils font, plusieurs soient gagnés. Vous voyez, pourquoi tout le monde va vers le miel? Pourquoi tout le monde va vers le miel? Mais d'abord, on va vers le miel parce que c'est doux naturellement. Je prie que tu sois comme du miel, que tout le monde recherche. Que tout le monde recherche. Que tu sois une femme sur qui ton mari peut se reposer. Une femme que ton mari peut écouter. Que tu sois un homme qui peut conseiller son épouse. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle voie en toi un père. Qu'est-ce que le papa fait? Le papa est soucieux des choses de la maison. Alléluia. Mais si le papa n'est plus soucieux, que c'est la femme qui est soucieuse, elle se sentira, elle va dire, mais qui est là-haut? Il n'est pas là-haut. Moi-même, je suis bien comme ça. Moi-même, il paye mon poisson. Moi-même, c'est moi qui ai fait tout d'autre. Sa présence là, c'est quoi? Alléluia. Il faut dire, Seigneur, donne-moi un langage différent. Que je sois ce que toi tu veux que je sois. Délivre-moi du système dans lequel je suis né, qui combat ma destinée, qui combat mon caractère, qui combat ma vision. Délivre-moi. Que les chaînes
de la sorcellerie familiale, qui m'ont donné un langage bizarre, un caractère bizarre, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, au nom de Jésus. Regardez la plupart des leaders africains qui ont eu une vision de leur pays. Le peuple ne les a pas compris. Parce que ce n'était pas la même manière de marcher. Ce n'est pas la même manière de voir. Et nous les chrétiens, on a plus d'efforts à faire. Parce que celui-même qui avait le maître de la vision, le maître de la moisson, il a écrit, il a déposé dans un livre les 2 testaments qu'on doit lire. Alléluia. Et nous, en tant que notaires, nous ne sommes pas avocats. Nous sommes des notaires. C'est le notaire qui est habilité à lire les testaments des parents quand ils ne sont plus là. L'avocat, lui, il défend. Notre maître, notre avocat, c'est Jésus. Maintenant, nous, on vient, on ouvre les testaments. Et puis, on appelle les testamentaires, vous qui êtes vous. Et on vous dit ce à quoi vous avez droit. Voilà pourquoi, quand dans une église, on ne parle plus de ça, là, quand on parle d'autre chose, le papa là, ça dit que le papa s'appelait Djibé Gaëtan. Le vieux Djibé Gaëtan ne sera plus honoré parce qu'on ne lit pas son testament. Quelqu'un me suit? Djibé Gaëtan ne sera plus honoré parce que ce n'est pas son testament qu'on est en train de lire là. Son testament dit, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas l'objet d'autrui, tu ne tueras pas, honore ton père et ta mère, sans cela que tu auras l'homme en vie. Son testament dit, tu ne feras pas de faux témoignages. Son testament dit, quand tu vas plaider là, le Dieu il sera auprès de toi. Son testament dit, sois juste pour que lui, il puisse écouter ta prière. Maintenant, si on dit autre chose que ce qui est dans le testament, alors on dit, Dieu n'est pas là, mon frère, on fait quoi là-bas? On va quitter là-bas. Parce que, c'est sa Bible qui s'en est dit là-bas. Le vieux Djibé là, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, il a laissé 5 maisons. Que l'aîné, Gustavine, prend la première maison. Gayatine prend la deuxième maison. Rigobertine prend la troisième maison. Gaspard, qui est le 4e fils, prend la 4e maison. Maintenant, si le notaire vient et puis il dit non, les enfants, écoutez-moi très bien ce qu'on va faire. Moi-même là, il se met là dans un businessman. Les maisons, je peux les vendre. Hein? Et puis vous distribuez votre argent. Il va avoir revoir pour dire, mais pourquoi? C'est pas ce que le vieux a dit. Le vieux dit, ça là c'est pour moi. Moi j'ai droit à ça. Moi j'ai droit à ça. Et si le notaire fait autre chose, on peut le foutre en prison. Moi j'ai déjà prié pour des notaires en prison. Hein. Je te souviens. Il n'y a pas dit des notaires. Ils sont à la marque à prier pour des notaires. Amen. Hein. Pour qu'ils sortent de là. Parce que ceux pourquoi ils sont notaires, ils n'ont pas fait. Donc la loi les a condamnés. Voilà pourquoi nous les pasteurs, souvent la loi nous condamne. Souvent on rétrograde très très mal. On devient très misérable. Alléluia. On rétrograde mal. On est tout plus jugé même que les autres. Parce qu'on a commencé à falsifier l'acte notarial. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais pour comprendre ces choses, il faut que tu aies le langage de Dieu. Il faut que tu aies le langage de Dieu. Il faut que tu lises beaucoup la Bible. Il faut lire la Bible. Lève-toi les nuits. Prends ton portable. Si tu ne veux pas ouvrir, que c'est trop lourd pour toi, mets dans ton portable la Bible. Et la nuit, commence à lire. Dis Seigneur, explique-moi. Tu as un problème, tu as un souci. Prends la Bible. La parole de Dieu va purifier ton cœur. Et tu vas commencer à dormir. Amen. Hein? Tu prends la parole de Dieu, tu ouvres
tu lis. Tu vas sentir que tu as envie de lire encore, puis tu relis encore. Tu vas encore sentir que tu as envie de lire. C'est qu'il veut que tu lises encore, pour que tu puisses mieux comprendre, pour que tu puisses enregistrer ce qu'il veut te dire. Alléluia. Dis à quelqu'un, désormais j'aurai le langage de Dieu. Dis-lui encore, désormais j'aurai le langage de Dieu. Je ne vais plus insulter n'importe comment. Je vais me fâcher un peu, mais après l'amour va prendre mon cœur. Parce que ça arrive, hein, souvent même tu pètes les plombs. Mais après, l'amour, la Bible dit que la colère ne se fait pas quoi? Le soleil ne se couche pas sur quoi? Sur ta colère. Ça dit, ne dors pas avec ça. Les gens, c'est dans leur cœur, ils sont rancuniers, ils sont là, ils souffrent avec ça. Et puis ils vont venir, Seigneur Jésus. Quel Jésus? Tais-toi! C'est quel Jésus? Ou bien c'est Jésus de Agbalagba Yaovi? C'est pas Jésus le ressuscité. Tu ne peux pas être comme ça et puis tu vas parler de Jésus. On est où? On parle de quel Jésus? Tu ne parles même pas avec quelqu'un, tu parles de Jésus. Amen. Hein? Alléluia. 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 C'est Jésus. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus le Nazaréen. C'est un autre Jésus d'Agbalagba Yaovi. De Vaudou. Parce que les gens qui vont prendre le pouvoir au Bénin là, eux ils ont un Jésus qui prie. C'est là Jésus là. C'est Jésus de Kosivi, de Porto Novo ou bien je ne sais où. Mais le Jésus de Nazaréen, c'est pas lui. Le Nazaréen entrera en toi et il va enlever en toi tout ce qui n'est pas bon. Quand il dit que si tu l'as rencontré, tu deviens une nouvelle personne là. C'est un jeu. C'est un temps, vous voyez, pour que Moïse parle. Moïse commence son œuvre. Il le prépare pendant 40 ans. C'est à 80 ans que le vieux a commencé son ministère. Il a commencé à parler à Pharaon. Lisez, on a déjà étudié ça ici. Hein? Vous voyez, c'est un jeu. On ne peut pas te parler tellement tu es orgueilleux. Tellement tu es orgueilleux. On ne peut pas te parler parce que tu es trop nerveux, tu es trop nerveuse. Et puis tu vas battre les mains au nom de Jésus. Quel Satan? Lui-même le gars il est là, puis il dit, on prend mon bord, puis on va se croiser dehors. C'est là que tu emmènes des gens. Tu aussi tu veux combattre, tu veux me combattre. Avec tes bagages dans ton cœur, rempli de, je ne sais pas, de rapines dans ton cœur. Rempli de choses, ta pensée n'est pas bonne. Ton souhait contre ton prochain n'est pas bon. Si quelqu'un ne t'a pas aidé, ça fait quoi? Il faut l'aimer. Peut-être que il peut t'aider demain. Si quelqu'un, tu ne sais pas ce qu'il traverse, pourquoi il ne t'aide pas? Pourquoi tu lui en veux? Alléluia. Alléluia. Il y a des situations, tu ne peux pas être dans le corps de l'autre. Tu vois ce qui se passe dans sa vie. Tu vas lui en vouloir pour ça. Amen. Peut-être que quelqu'un t'a insulté aujourd'hui. Donc à cause de cela, lui là, c'est qu'il m'a dit là, oh, je ne vais pas lui pardonner. Et puis tu vas venir, Seigneur Jésus, oh alléluia, Robo Soko. Souvent c'est pas le langage de Dieu, hein, c'est le langage du diable. Parce que Satan n'aime pas la langue. Moi-même j'étais étudiante, on était à Yopougon, on était chez ma grande soeur et puis il y a une maman qui venait prier pour nous, avec nous. Qu'elle parle, et puis elle dit à madame, celle-là c'est pas Dieu, celle-là c'est un gros serpent qui parle dans sa bouche là. Moi elle dit, aïe, les hommes de Dieu viennent comme ça, tu parles comme ça. Et j'ai dit, tandis celle-là c'est pas Dieu. Et puis j'ai dit à son pasteur, à son beau-fils, j'ai dit, celle-là c'est pas Dieu. On peut parler comme ça et puis on va dire que c'est Dieu. Comment c'est, quel langage, quel ce langage-là? Quand moi j'étais petit, puis on m'envoyait chez les féticheurs, j'ai entendu ça quelque part, dans les îles, j'ai entendu ça là-bas. Donc c'est un langage qui se ressemble. Amen. Hein?
Parce que pour que le zéro parle, il fait et puis il parle. Et puis quand elle vient par la langue là, il dit aïe. Donc quand elle venait, je ne m'asseyais pas là. Ma grande soeur ouvre la porte, je m'enferme. Elle tape. Elle commence à parler. Je dis, je la suis, on s'assoit. Tout ce qui dit ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai entendu ça déjà qu'elle était petite. Chez les zéros là, j'ai entendu ça là-bas. Alléluia. Alléluia. Les roues bouche. Parler en langue. Oh non. Donc on dit comme ça là, quand tu étais enfant, un peu on t'envoyait chez les marabouts, les féticheurs, il y a des choses que tu as vues. Et puis tu vois quelqu'un maintenant, il dit il est pasteur, ou bien il est quoi, berger, ou il est quoi, il est illuminé. Et puis il faut qu'on ait connu, toi tu t'assois pas là-bas aussi. Amen. Hein? Ça, ce n'est pas les notaires, c'est pas un bon notaire pour m'enseigner quoi. Parce que son acte notarial là, c'est pas pour mon Dieu. Mais après, ma grâce m'a donné raison. C'est un qui l'a chassé après. Il a dit, ah, moi il t'avait déjà Dieu. Tu dis que non, je suis petit, j'ai qu'à te suivre. Où tu m'amènes? Si c'est pas bon, moi, je ne vais pas là-bas. Amen. Hein? Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Si tu as un langage de Dieu, tu as le discernement. Parce que le discernement, c'est le langage de Dieu. À partir de maintenant, il faut que tu changes ta manière de voir les choses. Tu as entendu la parole de Dieu? Souvent, les gens disent, récitez la Bible, récitez une Bible, récitez les versets bibliques. C'est pas souvent ce que le peuple, c'est pas ce dont le peuple a besoin très souvent. Parce que tu vas venir plaquer les versets comme ça, alors que ce n'est pas le message, c'est pas la nourriture dont le peuple a besoin ce jour-là. Il faut marcher par l'esprit. Dieu a parlé de langage. Il dit que quand tu as un langage qui vient de moi, ce monde ne peut pas te comprendre. Vous n'avez pas la même manière de marcher. Vous n'avez pas la même manière de parler. Vous allez avoir un langage différent. Et les choses ne peuvent pas aller comme tu penses. Donc, si tu veux forcément que les gens aient le même langage que toi, tu vas toujours t'énerver. Apprends à comprendre ça. Et enseigne ça au peuple. Dis-leur ça. Tu recherches mon langage. Qui recherche ma manière de voir les choses. Une fois j'ai enseigné ici sur la voix. Quelle voix entends-tu? C'était en quelle année? 2019, 2018. Quelle voix entends-tu? Parce qu'il y a des voix, on dit c'est la voix de Dieu. Non, ce n'est pas toutes les voix qui sont les voix de Dieu. Je suis désolé. Quelle voix entends-tu? Je lui demande à ses disciples, qui suis-je pour vous? Et plusieurs commencent à dire, tu es l'Élie qui devait venir. L'autre dit, c'est toi qui devais ceci. Mais Pierre le regarde, et puis Pierre entend une voix qui lui dit, tu es le Fils de Dieu. Et puis, Jésus dit à Pierre, ce n'est pas un homme qui t'a dit ça. Alléluia. C'est mon Père qui t'a dit ça. Discernons les esprits. Discernons les voix. Discerne toi-même ton langage. Ce que tu es en train de dire là, et puis tu es en train de proclamer des paroles, est-ce que c'est bon? Est-ce que ce que tu es en train de détruire quelqu'un par ce que tu es en train de dire là? Des femmes même qui maudissent leur mari quand ils sont fâchés. Les hommes qui maudissent leurs femmes quand ils sont fâchés. Qui disent même je vais te tuer. Et puis après, le même homme là, tu vas marcher avec lui. Tu vas prendre son argent pour payer ton pain wax. La même femme là, tu vas partir encore la nuit. Tu vas la toucher. Mais c'est un langage du système familial dans lequel tu es né. Tu es fâché, tu maudis ton enfant, tu proclames des paroles. Et puis après, quand un problème lui arrive, tu viens. Eh mon bébé, c'est pas ton enfant. Tu es une sorcière. Tu es un sorcier. Dieu te l'a confié, c'est pas pour toi. Si tu as fini, il faut laisser, Dieu va utiliser ça. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Ah oui, le chrétien doit tout supporter. Si ton sang était, ton ventre était 50 kilos, désormais, vois ton ventre jusqu'à tes orteils. Parce que tu vas, parce que tu es chrétien pour que par toi des gens aient la vie et non la mort. Demain, quand tu seras devant le maître, tu vas dire quoi au maître? Tu vas dire quoi au maître? Les gens, quand ils sont fâchés, leur cerveau là, ça fait que ce qu'ils disent là, on dirait ils sont fous, on dirait ils ont fait Benjamin 2 fois. Tu es fâché avec ton enfant, tu le maudis. Tu es fâché avec ton mari, même si tu penses qu'il t'a trompé, mais si tu as trompé, laisse-le. Il faut le laisser, il faut prier. Mais c'est un démon qui fait ça. Le Dieu va se ressaisir, amen. Si c'est lui qui est dans ça là, Dieu lui-même, il va, oui. Le Dieu que tu sais là, il est tellement puissant. Il va faire ce qu'il a envie de faire. Tu vas le maudire, tu vas la maudire, tu pour ton enfant, j'ai ton enfant là même là, tu le vois même, le diable change ton visage devant toi, tu le vois en ton ennemi, ton héritier, ton héritière, tu le vois en ton ennemi. Dis à quelqu'un, change ton langage. Dis à quelqu'un, change ton langage. Les femmes qui sont fâchées tapent leur sein. C'est pas celle-là que tu as tété. C'est pas celle-là que tu as tété. Cancer va prendre ça aussi, tu tapes. Parce que l'enfant là, c'est pas pour toi. Les démons vont t'utiliser pour maudire, proclamer sur tes enfants. Pendant que tu peux. Quelle génération tu vas laisser? Une génération de personnes maudites? Quand tu es fâché à ton mari, tu t'en cherches un couteau. Tu vois, tu t'en cherches un couteau. Parce que tu vas finir avec lui en même temps. Et puis après tu vas pleurer. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, je vais me marier. Oh, Seigneur, je réponds à ta prière en même temps. Seigneur, donne-lui un boxeur. Un catcheur. Donne-lui un catcheur, un boxeur. Quelqu'un qui peut aussi répondre, qui va prendre son couteau. Quelqu'un qui va gifler sa bouche là, qui va commencer à maudire. Un gars musclé, gaillard comme ça. Que le bon là, il n'a qu'à s'éclipser. Mais celui qui a vu, il soit gros la montagne. Et la parole de Dieu, quand elle vient, elle sépare moi les jointures. Elle sépare des vies. Elle sépare même des familles. Parce qu'elle ouvre les yeux. Elle ouvre l'entendement. Le langage change. La manière de marcher change. Tout commence à changer. On ne peut plus te comprendre. On dit combattons-la, combattons-le. Parce qu'on n'a plus le même langage. Les choses ont commencé à se mélanger. Il y a un bouleversement. Jésus arrive, il y a un bouleversement en Israël. On dit tuons-le. Pourquoi? Nos pères ont dit ça. Et puis lui il dit ça. Il dit non. Je ne suis pas venu pour effacer ce que les parents ont dit. Je suis venu pour accomplir ça. Ce que les pères ont dit là, je ne suis pas venu pour enlever. Je suis venu pour accomplir. Parce que c'est ça. Je suis le fils de Dieu. On dit toi l'enfant de Joseph. Il dit oui. Je suis le fils de Dieu. Et celui qui écoute la parole que je lui donne ira vers mon Père avec moi. Quand on dit, viens faire ta queue d'âme, c'est la parole qui est enseignée, qui touche ton esprit, qui touche ton âme, qui touche. C'est ça qui est la cure d'âme. Change ta manière de voir les choses. Change ta manière de parler à celui qui est en face de toi. C'est toi toujours, tu dis on ne t'aime pas. Mais tu parles comme un peu on ne t'aime pas. Est-ce que tu es un homme de paix, tu es une femme de paix? C'est toujours toi qui dis qu'on ne t'aime pas. Mais tu fais comment? Tu marches comment? Est-ce que tu ne piétines pas ce qui passe sur ton chemin? Est-ce que tu ne domines pas? Est-ce que tu as un cœur aimant? Est-ce que tu ne prêtes pas? Tu ne prêtes pas pour arracher? Est-ce que tu ne donnes pas pour te glorifier? Parce que même dans les foyers, il y a les femmes même qui ne peuvent même pas acheter un joli truc pour donner à leur mari parce qu'elles se disent qu'ils sont allés aller chercher femme. Et c'est gênant. C'est pas aussi il y a les hommes qui le font.
Pas chercher un truc, c'est là, si je lui donne là. Si, hey. Qu'elle va sortir, les gens vont la regarder. Donc, elle n'a qu'à rester comme ça. Elle n'a qu'à s'habiller comme les Warabiens, elle n'a qu'à s'asseoir ici. Tout noir. Tu ne donnes pas pour contrôler. Tu donnes avec un cœur sincère. Un cœur d'amour. Jésus est venu à la croix, Dieu l'a donné. Ce n'est pas pour nous contrôler. C'est pour que nous, qui avons cru en lui, nous soyons sauvés. Ce n'est pas pour nous juger. Que la parole ce soir entre en toi. Qu'elle te donne la vie ce soir. Et que cette parole ce soir guérisse ton âme. Parce qu'on a besoin que notre âme soit guérie. Paul n'a pas dit dans le livre de Tite que prospère comme tu grossis. Il dit prospère comme prospère l'état de ton. Donc la grosseur n'est pas signe de prospérité. C'est quand l'homme prospère que les portes s'ouvrent pour toi. Mais pour que l'homme prospère, il faut que la parole de Dieu soit en toi. Que la parole te guérisse. Que la parole vivifie tes os, ton sang. Qu'en toi le mal qui était là soit chassé par la parole. Que les démons de mort, les esprits de sorcellerie des familles, les esprits méchants contre toi soient broyés par la parole. Que la parole te guide. Qu'elle soit une lumière à tes pieds. Moi je voyage, on dit je vois beaucoup là, c'est à cause de la parole de Dieu que je prêche, que les gens ont besoin de moi. Mon WhatsApp est fatigué. Tu viens quand? Tu viens quand? Parce qu'ils veulent entendre la parole. Je suis prophétesse, c'est vrai. Mais quand Dieu veut m'enseigner dans la parole, ce que Dieu dit là, ça concerne des gens. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut se lever maintenant? Quand on t'a fait du bien, acclame le Seigneur. Si elle t'a fait du bien, acclame le Seigneur. Si elle t'a fait du bien, acclame le Seigneur. Je veux avoir ton langage. Je veux avoir ton langage. Je veux parler comme toi. Je veux marcher comme toi. Tu vas répéter après moi, Père, que tout hôtel familial qui me combat soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Que le lien de la main de ma mère, le lien de la main de mon père, qui combat ma maison, qui combat ma génération à venir, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Je me détache de tout esprit qui m'attaque et qui attaque mes rêves. Je brise l'autel qui crie contre moi. Je brise les esprits qui crient contre moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où ma photo avait été mise, que ces lieux prennent feu. Que ces lieux prennent feu. Là où mes habits avaient été placés pour me faire du mal, que ces lieux prennent feu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, que tout esprit contraire qui combat ma destinée, qui combat mes rêves, qui combat ma vision, prenne feu. Prenne feu. Prenne feu. Prenne feu.